Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la suite de notre formation TypeScript que j'ai nommé ici installation, tsconfig.json et compilation. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on installe TypeScript et ensuite voir comment fonctionne le fichier de configuration tsconfig et comment est-ce qu'il nous aide. Donc, commençons donc par installer TypeScript. Déjà, pour installer TypeScript, nous allons commencer par installer Node.js. Pour ceux qui ont Windows, venez tout simplement sur le site officiel de Node.js.org et choisissez la dernière version LTS de Node.js et installez simplement. Lorsque vous allez installer Node.js, vous aurez également installé NPM. Maintenant, pour ceux qui ont un bootloader comme moi, je vous conseille d'utiliser le NVM, le Node Version Manager, qui va vous permettre de switcher sur différentes versions de Node facilement. Donc, c'est aussi simple pour l'installer. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement copier d'abord de 1 cette commande. Donc, je vais mettre d'abord déjà le lien de GitHub en description pour ceux qui vont vouloir installer le NVM. Donc, vous copiez tout simplement le lien ici, comme ceci. Vous copiez et vous venez en console comme ça. Oh, euh, vous copiez, venez en console, vous collez et vous tapez sur Entrée. Moi, j'ai déjà fait cela. J'ai déjà installé NVM. Non, je ne veux pas refaire. Je vous montre simplement. Donc, vous collez et vous appuyez sur le bouton Entrée. Vous allez installer NVM. Et ensuite, pour vérifier que NVM est installé, attention, si vous n'avez pas installé curl, installez déjà, cherchez déjà à voir comment est-ce qu'on fait pour installer curl. Et par la suite, si NVM est installé, vous allez tout simplement entrer la commande nvm nvm-v. Là, si vous voyez la version de votre NVM, alors NVM est installé. Chez moi, c'est installé et la version c'est 0.39.1. Maintenant, si vous avez NVM, pour voir la liste de notes déjà installées sur la machine, vous faites NVM list. Moi, voilà la liste de notes déjà installées. Et le note qui est installé actuellement, c'est le 16. Le note qui est utilisé, en fait, c'est le 16.14.0. Et les notes qui sont installées, c'est 14.24, 21, 18.16. Mais celui qui est utilisé actuellement, c'est le 16. Celui à la version 16. Maintenant, voici comment est-ce qu'on fait pour installer une version. Vous faites simplement nvm install. Vous mettez la version de note que vous voulez utiliser. Vous pouvez mettre soit la 16.14, soit la 18.16, soit la 14.21 comme vous voyez là. Et vous appuyez sur le bouton Entrée. Vous allez directement l'installer. Et pour vous rassurer qu'il est installé, vous faites alors note-v. Vous allez voir la version actuellement installée et utiliser c'est la 16.14.0. D'accord? Et si c'est que vous faites note.v, ça ne fonctionne pas, vous faites nvm use. Vous choisissez la version de note que vous voulez utiliser. Vous mettez la 16.14.0 et vous appuyez sur le bouton Entrée. Alors, la version qui sera utilisée sera dans la 16.14.0. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour installer Node.js. Et vous pouvez switcher d'une version à une autre avec nvm use, la version que vous voulez. Donc, je vais faire ici un clair. Et nous allons donc venir ici dans VS Code. Déjà, l'éditeur que moi j'utilise, c'est VS Code. Vous aussi, je vous conseille d'utiliser VS Code pour être en ligne avec moi. Commencez donc par créer, pour un premier temps, un dossier. Et ouvrez ce dossier-là avec Node.js, avec Node plutôt, avec VS Code. C'est simple. Dès que vous avez créé le dossier, vous placez en console dans ce dossier et vous entrez simplement, vous entrez simplement code
point, vous tapez entrée, automatiquement, Node va s'ouvrir sur ce dossier-là. D'accord? Pour ceux qui ont Windows, vous battez, c'est la même chose. OK? Vous pouvez directement ouvrir avec VS Code. Maintenant, lorsque on a déjà ouvert avec VS Code, première des choses, commençons donc par créer un fichier index.html, d'accord? Et on va entrer le code de base de HTML. Je vais utiliser HTML5. Ça, c'est le code de base de HTML. OK? D'accord? Maintenant, on va donc installer le package, le JSON, le package.json. Pour installer le package.json, on fait npm init-y, d'accord? On va créer donc un package.json. C'est le package de différentes versions, de différentes dépendances que nous allons utiliser seront placées là. OK? Je fais donc un clair. Maintenant, installons donc proprement dit TypeScript. Toujours avec npm install. On va l'installer comme, d'abord, on va taper TypeScript. Je vais l'installer comme dépendant de dev. Donc, dev dépendant 6. Donc, je vais faire ici le drapeau save dev et j'appuie sur entrée. Automatiquement, vous voyez, on a notre module. On a donc ici dans le package. Dans le package, vous allez voir la version de TypeScript utilisée. Installée sur le 5.3.2. D'accord? J'ai fait dans un clair. Nous avons installé ensemble TypeScript. Maintenant, voyons comment est-ce que on utilise dans TypeScript. Je vais commencer par créer donc un fichier que je vais appeler app.ts d'un fichier ts, d'accord? Et je vais entrer ici une simple commande que je vais dire console. C'est du JavaScript, hein? JavaScript simplement console. Je vais dire bonjour les développeurs. Je vais enregistrer. OK? Le fichier est enregistré. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour compiler un fichier TypeScript? Pour compiler un fichier TypeScript, on utilise la commande tnpx tsc, le nom du fichier que nous voulons compiler, .tse, j'appuie sur entrée. Vous voyez, le fichier a été compilé en app.js, d'accord? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque on exécute un programme TypeScript, ce n'est pas le TypeScript qui est exécuté parce que le navigateur ne connaît pas TypeScript. Le navigateur connaît JavaScript. C'est pour ça que le fichier TypeScript, lui, sera compilé en JavaScript et c'est le JavaScript qui sera donc exécuté. C'est ça qu'on a ici là. Lorsqu'on faisait on fait npx tsc app.ts, le fichier TypeScript est donc compilé en JavaScript, en voilà, app.js. Vous voyez, c'est le même code, Vous voyez que le code JavaScript, c'est du code TypeScript, d'accord? La seule différence que TypeScript, lui, il utilise le typage, c'est-à-dire typage statique. Donc, vous êtes obligé de typer le typage statique, alors que JavaScript utilise le typage dynamique. Tu n'es pas obligé de typage dynamique, en fait. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a fait ceci, maintenant, il faut que on voit ce qu'on a utilisé. On veut voir ce qu'on a écrit. On veut voir notre programme en console. Bonjour les développeurs. D'accord? Maintenant, pour voir cela en console, moi, je vous conseille d'installer Live Server. Pour installer Live Server, c'est un serveur qui est intégré à Visual Studio. Donc, vous venez simplement là, dans l'extension, vous entrez Live Server. D'accord? Vous cliquez et vous installez. D'accord? Voilà, Live Server, vous installez. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai installé. Vous installez Live Server. Maintenant, quand vous avez installé Live Server, vous allez avoir ici en bas. Vous allez avoir ici en bas Go Live. Go Live. D'accord? Quand vous allez cliquer sur Go Live, automatiquement, le programme sera exécuté. D'accord? On clique dans ce Go Live.
Vous voyez, le navigateur va s'ouvrir et je vais aller en console expecter pour voir mon programme. Je tape console, vous voyez, il n'y a rien, rien ne s'affiche. Pourquoi est-ce que rien ne s'affiche? Rien ne s'affiche pourquoi? Parce que dans le index.html, il faut préciser le script, d'accord? Le fichier de le script. Donc, le script ici, ça sera app. Donc, je fais src, je fais app.js, d'accord? Maintenant, j'enregistre. Il faut que j'entre à nouveau la compilation de mon fichier, d'accord? Je compile à nouveau, d'accord? Maintenant, je reviens dans là. Vous allez voir, bonjour les développeurs. Développeurs avec S. Bonjour les développeurs. Vous voyez, c'est pas corrigé. Il faut à nouveau compiler. Donc, je vais à nouveau compiler. On regarde, on va donc voir. Bonjour les développeurs. OK? Maintenant, quand on a fait ça, on a fait ça, euh, il vaudrait mieux organiser nos dossiers. D'accord? Je vais donc créer ici un dossier que je vais appeler SRC. Et c'est dans ce dossier que nous aurons tous nos fichiers TS. D'accord? Nos fichiers TypeScript. Donc, je déplace mon fichier app.ts dans ce dossier. Et ce que je vais faire, je vais supprimer le fichier app.js. Je vais le supprimer. OK? Maintenant, je vais venir dans ici. Je vais recompiler le fichier, mais je vais placer dans des différents JS, les différents fichiers JS, je vais les placer dans un dossier 10, d'accord, de manière automatique au niveau de ma console. Je vais utiliser dans la commande npx tsc, d'accord. C'est quel fichier que je vais compiler? Le fichier app.ts. Il se trouve actuellement dans le dossier src. Je vais dire slash ici app.ts, d'accord, ça va compiler le fichier. Donc cette commande npxtsc src slash app.ts va compiler le fichier app.ts. Maintenant, je vais choisir l'endroit où les fichiers compilés de TypeScript en JS vont se placer. Je vais donc utiliser le drapeau out d et je vais utiliser le dossier 10, d'accord. Lorsque je vais appuyer sur le bouton entrée, automatiquement le dossier 10 va être créé et dans ce dossier, nous allons voir notre fichier app.js. Vous voyez, c'est le même code que tout à l'heure. OK? Maintenant, je vais aller maintenant sur mon navigateur. Je vais actualiser. Vous voyez, il y a un souci. Il y a un souci au niveau de notre fichier HTML. Pourquoi? Parce qu'on a modifié le chemin de TS. Ce n'est plus dans app, ce n'est plus directement au niveau de la racine, c'est dans le dossier 10 app.js. Donc si je réactualise maintenant, d'accord, il faut de nouveau compiler. OK? Maintenant, si je fais donc ceci, npx, OK, non, attention. OK, je vais de nouveau réactualiser. D'accord? Vous allez voir, on a donc bonjour les développeurs parce que j'ai corrigé le chemin du fichier. OK? Voilà. Maintenant, je vais effectuer une modification au niveau... d'accord, OK. Maintenant, nous avons donc défini ceci. Nous avons donc fait npxts. Nous avons fait ceci. Donc, à chaque fois, regardez, je vais effectuer une modification là. Je vais dire bonjour les développeurs web. OK. Je vais dire développeur web. Je fais CTRL S. OK. Je reviens, vous allez voir. Je vais réactualiser la page. Rien n'est modifié. OK. Live server, rien n'est modifié. D'accord. Pourquoi on prend en compte les modifications de notre TS? Il faut recompiler. Donc, il faut réécrire cette commande. Il faut réécrire cette commande npx tsc src slash app.ts out d 10. Donc, ça va recompiler le fichier à nouveau et nous pouvons aller voir que tout ça là, on voit
bonjour les développeurs web. OK? Donc, ce qui veut dire quoi? À chaque fois que nous allons faire une modification, il va falloir qu'on fasse ceci, qu'on tape en commande npetsc src app. Non, ça c'est long, d'accord? Maintenant, pour nous éviter cela, nous allons donc venir ici, au niveau de la racine, on va créer notre fichier de configuration ts conf, ts config.json, d'accord? On crée dans le fichier de configuration tsconfig.json. Je fais ça. Et je vais venir donc ici définir le compiler option. D'accord? On va voir donc notre premier élément du compiler option, c'est le outd. D'accord? Je vais donc placer ici le fichier, le dossier dans lequel nos fichiers compilés, nos fichiers TypeScript compilés en JS seront placés. Donc, outd 10, là que tous les fichiers TypeScript compilés en JS vont être placés. Et maintenant, c'est pas terminé. Pour également éviter, là, on ne va plus, là, ça nous permet à ce que on ne va plus venir en console faire -out10. Maintenant, je ne veux plus aussi qu'en console, je mets ceci, je mets srs/app.ts pour définir le fichier TypeScript que je voudrais qu'il soit compilé. Non, je vais donc utiliser toujours ici une option include, et include, lui, il va prendre donc ici, il va donc définir donc ici 10 donc s include point slash src, et je vais choisir étoile, d'accord. Comme ça, grâce à include, lorsque on va exécuter nos programmes, tous les fichiers qui seront, tous les chemins qui seront placés dans include, ce sont les chemins ou bien les fichiers TypeScript. Et ce sont ces fichiers qui seront compilés en JS et placés ensuite dans le dossier 10. D'accord? Là, lorsque je vais recompiler mon programme à nouveau, je ne vais plus écrire npxts, blablabla, blablabla. Non, non, non. Si je reviens ici, d'accord, je viens dans mon TS, je vais supprimer web. D'accord? Maintenant, regardez, voyez, je vais recompiler. C'est toujours les développeurs web parce qu'on n'a pas exécuté. D'accord? Maintenant, je vais donc venir faire ici npx. Je fais tout simplement tsc. D'accord? Automatiquement, il saura quels sont les fichiers TypeScript qu'on doit compiler dans JS et quel endroit lequel on va les placer les fichiers JS. D'accord? Parce que j'ai déjà défini ça dans le ts config. OK? Voilà. Je peux aller vérifier. Vous allez voir. Bonjour les développeurs web. D'accord? Maintenant, il y a encore un truc que je vais vous montrer. Un autre drapeau. D'accord? Vous allez constater que à chaque fois que tu vas effectuer une modification, il faut que tu tapes la commande npxtsc. Donc, je reviens encore ici. Je vais mettre ici bonjour les développeurs web. Je vais enregistrer. OK? Si je viens là, vous allez voir, c'est bonjour les développeurs. Maintenant, je suis obligé de venir faire ceci. Malgré que j'ai enregistré, les modifications n'ont pas été prises en charge, en compte. Il faut recompiler à nouveau npxts. Je recompile à nouveau avant que les modifications aient été prises en compte. Bonjour les développeurs web. Vous voyez, c'est fastidieux, c'est fatigant. Il y a, il y a tout simplement une commande que nous allons, un drapeau que nous allons utiliser, npx tsc. On va utiliser le drapeau wash. Comme ça, automatiquement, à chaque fois que nous allons compiler le projet, que nous allons faire des modifications, la compilation va se faire automatiquement. Et la compilation ici, c'est la transformation du fichier TypeScript en fichier JS. Et c'est le fichier JS qui est finalement exécuté. D'accord? Donc, on va vérifier. Vous voyez, on a bonjour les développeurs web. Et si je viens ici, je vais changer cette phrase. Je vais dire bonjour le monde nouveau.
j'enregistre et je reviens là. Vous allez voir automatiquement bonjour le monde nouveau. Et si je veux, j'enlève nouveau, j'enregistre, CTRL S, je dis bonjour le monde et vous allez voir bonjour le monde. Donc ça c'est parce que j'ai utilisé le drapeau wash, d'accord, lorsque j'ai compilé avec TNPX TSC-wash, ça va donc, ça permet donc de faire automatiser directement les modifications. Voilà, maintenant je vais donc venir dans mon fichier. Donc on a déjà un peu vu ces deux commandes au niveau du compiler. Option, on a vu une option Audi et on a vu aussi à include, comment est-ce que include, à quoi est-ce que include c'est. Maintenant je vais donc venir là, je vais définir des variables let, je vais appeler je vais dire val 1, je vais l'initialiser à 3. C'est du JavaScript tout simplement, hein. On est toujours en train de faire du JavaScript. Et sachez que le JavaScript, c'est le TypeScript. Comme bien dit, la différence, c'est que TypeScript est fortement typé. Donc, il utilise le typage statique, alors que JavaScript utilise le typage dynamique. Donc, tu fais ici bal 2. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de coder en JavaScript. Mais qui est du TypeScript? Bien sûr. Donc, je fais ici fonction. Je vais dire somme. OK. Je vais dire ici A, B. Je fais ça. Et je vais faire automne de A plus B. Donc, je fais ici console. .log et j'affiche ma somme. Et je vais prendre val 1 et val 2 en valeur de paramètres. OK. Maintenant, si je pars à ma console, je vais voir la somme c'est 7. OK. On voit bien et bien que 3 plus 4, la somme c'est 7. Je change, je mets ici 7, la somme sera 10. OK. La somme c'est 10. D'accord. Maintenant, on a fait ceci. Maintenant, regardez quelque chose. Je vais venir ici, je vais supprimer le S de somme. Je vais enregistrer. Vous voyez, la compilation a été effectuée. Vous allez voir que la compilation a été effectuée malgré cette erreur. Voilà l'erreur. Cannot find name home. Do you meet some? Donc, tu voudrais utiliser some. Donc ce qu'on voudrait, c'est plutôt some, mais on se trouve en train de travailler avec home. C'est ça l'erreur. Donc, il y a erreur sous le nom de la fonction. Malgré ça, il y a eu compilation. Si on part, vous allez voir que le fichier TS a été compilé. Vous allez voir. Voilà ça. Console.log home. Val 1, val 2. Maintenant, TypeScript lui va nous éviter cela. Va nous permettre d'éviter cela. Et pour éviter cela, on va simplement aller au niveau de notre tsconfig.json. On va mettre une commande, mais avant de mettre la commande, je vais revenir sur la bonne, sur ce qui était là avant, je fais CTRL S, il aura été corrigé. Maintenant, je vais, avant de mettre cette option, d'accord? Donc, voilà l'option. Je vais donc mettre l'option, c'est l'option, on va appeler l'option, c'est l'option pour éviter les erreurs. Donc, les erreurs dues à la compilation, c'est-à-dire que on ne va pas compiler le fichier lorsqu'il y a erreur. Donc, le fichier TS ne sera pas compilé en TypeScript lorsqu'il y a erreur. On a appelé ça, je crois, c'est no emit on error. On va donc mettre no emit on error à true. Et je fais un CTRL S. D'accord. Maintenant, si je viens ici, je supprime mon S et je réenregistre, vous allez voir que cannot find name home. D'accord. You meet some. Donc, tu voudrais utiliser some. Maintenant, ici, si je reviens là, vous allez voir, on a toujours ici console.log sum. Ça veut simplement dire que le fichier TS n'a pas été compilé et c'est grâce à notre emit on error à true qu'on a eu à résoudre ce problème. D'accord? OK? Alors, ça veut simplement dire que maintenant, à chaque fois qu'il y aura une erreur dans le fichier
TS, elle ne sera pas traduite en JavaScript. D'accord? Maintenant, je peux donc corriger mon erreur S. J'enregistre. Maintenant, elle sera compilée. D'accord? C'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on a déjà vu le not emit on error, on a vu Audi, on a vu le include. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Revenons un peu dans app.js. Regardez, app.js, c'est var val1 égale à 3, var val2 égale à 7. Ça, c'est du JavaScript. Et ça aussi, c'est du JavaScript. Mais regardez ici, j'ai utilisé let, j'ai utilisé let. Ça, c'est la nouvelle version de JavaScript. On utilise let ou const. D'accord? Va, c'est les anciennes versions d'ECMAScript. OK? Maintenant, il faut donc utiliser quelle est la cible d'ECMAScript que je veux utiliser. Pour connaître dans la cible d'ECMAScript à utiliser, on va donc simplement utiliser ce qu'on appelle la target, l'option target. Et je vais choisir ECMAScript 2000, peut-être 22. OK? Là, je vais enregistrer. Et si je viens ici, vous allez voir. Maintenant, voilà, dans app.js, on a let val1 égale à 3, let val2 égale à 7. Donc, la cible actuellement d'ECMAScript qu'on utilise, c'est ECMAScript 2020-22. OK? Là, on vient de voir la compilation avec le tsconfig. Comment est-ce qu'on fait pour compiler un fichier TS en JS. D'accord? On a installé TypeScript. Ici, j'ai pas envie de vous montrer, au fait, toutes ces options, toutes ces options-ci, strict, not on, use, local, not implicit, return, not implicit any. J'ai vu que si je vous montre ici, ça n'aura pas trop de goût, au fait. D'accord? Par la suite, il faudrait que lorsqu'il y a une erreur, on peut utiliser telle, vous voyez, c'est telle option qui a permis de corriger telle erreur dans le tsconfig.json. Donc, sachez que dans les cours à venir, nous allons donc toujours revenir dans le tsconfig pour résoudre les problèmes que l'on aura. D'accord? Par la suite, on va travailler avec les stricts, on va travailler le note implicite et any, note implicite return. D'accord? Donc, je vais vous dire actuellement merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, à la prochaine.